regardais ce lac. J'aimais bien m'y balader et entrer dans les profondeurs spirituelles qu'il m'évoquait. Je ne m'y balade plus. Ce lac n'évoque plus que la profondeur de mon acte. Dans cette étendue d'eau, il y a Gled, ou plutôt ce qu'il en reste. Gled était un enfant charmant. J'ai rencontré son père au travail. Il m'avait présenté sa femme, et nous sommes facilement devenus bons amis. Un jour, ils m'ont invité à dîner chez eux. Ils me présentèrent leur enfant, Gled. Et j'ai vite saisi à l'intérieur de ce petit être pas encore doué de parole, tout ce que je détestais, chez ses parents. Après l'entrée, mes chers amis reçurent un malheureux coup de fil de l'hôpital qui annonçait qu'un de leurs proches allait passer l'arme à gauche. Ils partirent. Ils me faisaient confiance. Ils m'ont donc laissé seul, avec Gled. Seul, face à Gled. Seul, face à Gled. Il me semblait tout de même pur, innocent. Mais en regardant bien, en sentant son odeur, j'ai compris qu'il était embaumé de la puanteur des autres. Ce gamin n'avait pas encore extirpé un seul mot de sa bouche, qu'il était déjà pourri de l'intérieur, à cause de ses parents, à cause de la pourriture que les autres crachent tous les jours et des postillons que reçoivent ses parents. Je l'ai regardé, intensément. Ses yeux m'appelaient, et je n'avais jamais ressenti autant de désir pour quelque chose. Sous son regard qui découvrait un peu plus l'horreur chaque jour, j'ai voulu lui donner la plus grosse décharge horrifique qu'il verrait. Je le saisis par le cou. Je le serrais, et je le lâchais juste avant qu'il n'ait la chance de mourir. Ses yeux, l'effroi dans ses yeux, ce silence, cette peur. J'aurais presque envie de dire que j'étais excité, comme si cette scène prenait l'apparence d'une femme, une si belle femme. Puis d'un coup il cria, comme s'il avait enfin compris qu'il allait mourir, qu'il ne verrait rien de plus que les postillons de pourriture de ses sales parents. Je l'ai bâillonné et j'ai entamé la consécration de mon travail. Je l'ai entaillé lentement avec un couteau de cuisine. Je mettais tantôt des... Et je l'ai ensuite découpé en morceaux après qu'il ait perdu connaissance. Après tout, ses parents n'étaient pas encore rentrés. J'ai pris avec moi ces lambeaux de chair, qui étaient à présent la seule image qui pouvait représenter Gled. Et j'ai couru sans m'arrêter ou même me retourner. J'ai couru dans le vide, sans réfléchir. Pour que... pour que le destin m'emmène à un tombeau digne de la beauté de mon acte. J'étais seul, face au lac. J'étais seul et je me suis demandé si ce n'était pas la plus belle situation. Moi, les morceaux de mon plaisir à la main, face à cette étendue paisible. J'ai attendu quelque temps en réfléchissant, en comprenant que je ne voudrais pas me faire juger ou torturer par de sales détenus qui ne comprennent pas la beauté de mon geste, mon si beau geste. J'ai fait du mal, mais je n'ai pas ressenti de mal. Pourquoi les humains prennent-ils le mal des autres humains ? J'ai suivi mes sens, j'ai suivi le plaisir. J'ai même eu l'impression d'ajouter une touche d'art à ce meurtre. Au final, je peux dire que je ne me suis jamais senti aussi libre. J'ai voulu garder cette liberté auprès de moi pour l'éternité. J'ai pris ce qu'il restait de Gled avec moi et j'ai nagé jusqu'au centre du lac pour me laisser couler avec Gled.
ma liberté.